elles ne sont pas très impressionnantes ou même particulièrement belles, mais ces deux espèces de plantes sont rares. Collectées sur le site d'une future centrale solaire à Maripasoula, la Cordia fulva et la Macarium altiscadens n'ont été que très peu observées. Botaniste depuis près de 15 ans en Guyane, c'est Pierre qui a été chargé de les prélever. Elles ont juste la particularité d'être rares. Celle-ci en plus elle est légèrement épineuse, donc du coup elle présente des difficultés pour l'entretien. Donc voilà, c'est pas des plantes ornementales, c'est juste de la préservation pour la biodiversité. Repérées durant l'étude d'impact, ces deux espèces de plantes ont en quelque sorte été sauvées avant le défrichement et la dégradation du site de production électrique. Elles vont prochainement intégrer la serre de l'herbier de l'IRD. EDF Renouvelable et l'Institut de recherche pour le développement s'associent pour améliorer la connaissance de la flore en Guyane. Le territoire guyanais est relativement vaste et il a été peu prospecté. Et nous, lorsqu'on lance une étude d'impact sur un terrain, forcément on va tomber sur des plantes qui n'ont pas toujours été identifiées dans les lieux où on prospecte. On ne peut pas faire des énergies renouvelables qui prétendent être propres, sans gaz à effet de serre, sans prendre un minimum de soins à l'espace naturel et aux biotopes qui nous entourent. En 1775, Jean-Baptiste Christophe Fusé-Aublet observe et décrit 1200 espèces de plantes. Depuis 1965, les scientifiques de l'herbier ont augmenté la collection. On en connaît aujourd'hui environ 5000 espèces. C'est une collection de plantes séchées et qui sert d'outil scientifique. Et tous nos échantillons ici, on en a à peu près 250 000, sont rangés ici, vous voyez, dans ces rangées qu'on appelle des compacteurs. Et qu'on peut déplacer, ces compacteurs étant la façon la plus pratique pour pouvoir ranger le maximum d'échantillons dans le minimum de place en fait. Dans cette banque florale ouverte à tous, on retrouve la localité et l'habitat de collecte des spécimens. Pour bien préserver les espèces, les espaces, il faut d'abord bien les connaître. Et c'est à ça que sert l'herbier, c'est à ça que sert tout ce travail qui est fait, c'est de pouvoir connaître la biologie des espèces, l'écologie des espèces et pouvoir ensuite savoir répondre aux questions des enjeux de conservation. L'herbier fait partie d'un consortium d'études et d'analyse de la flore des plateaux des Guyanes. Les botanistes découvrent de nouvelles espèces de végétaux chaque année dans la région et cela passionne les spécialistes du monde entier.